Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors, je dis mai 2023, mais bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent concerner dès à présent certains Capricornes et ne parler à d'autres qu'à la fin du mois de mai. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien évidemment, je ne peux pas mettre les mots précis, exacts sur tous les cas de figure des Capricornes. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance professionnelle d'avril et la guidance sentimentale. Allez, on y va pour cette bonne surprise du mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'encourager. Je vous en remercie. Alors, vous avez ici l'énergie du diable et de la roue de fortune. Alors, le diable, lui, il nous parle de charisme et comment dire, de s'imposer, de déployer ses ailes, hein, quelque part. Hein. Ici, on peut voir le côté extrêmement séduisant, le côté attirant, attractif du diable qui attire des changements, qui attire des opportunités, qui attire une aura. Ici, c'est un peu comme si on nous disait, avec le diable et la roue de fortune, que vous avez le vent en poupe. En tout cas, vous attirez les opportunités, vous attirez les choses parce qu'il y a quelque chose de très séduisant en vous actuellement, dans un domaine ou dans un autre. Hein. Ça peut être sentimental, et même si le diable nous parle plutôt de sexe que de sentiments, il nous parle de libido, quelque chose qui en tout cas fait que votre énergie peut-être change actuellement. On ressent en tout cas ici l'opportunité aussi avec le diable, il peut y avoir de l'enrichissement d'une manière ou d'une autre, puisque le diable c'est aussi le pouvoir que l'on peut émettre, entre guillemets, par rapport à l'argent. Donc on peut avoir des activités lucratives, on peut obtenir des changements d'affectation ou de pouvoir ici pour avoir plus de pouvoir. Ça peut être une période faste hein, pour certains d'entre vous et prospère qui peut faire rentrer de l'argent et accroître vos revenus. Voilà, on peut aller dans ce sens, ou alors on peut accroître des gains qui ne sont pas de l'ordre du travail, c'est-à-dire des revenus d'investissement, des revenus, pourquoi pas certains à la loterie. Alors évidemment, je ne vous encourage pas à courir jouer au loto, mais ça peut être une bonne configuration ici avec le diable qui peut représenter un petit peu la maison 8 par exemple. Donc la maison de l'argent qui rentre sans que ça soit directement vos revenus. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec différentes énergies. Ici, quelle est la planète qui vous accompagne, les amis Capricorne, et vous aide? Nous avons la planète Vénus, qui peut nous parler également de l'argent, hein, du pouvoir de l'argent, mais elle nous parle aussi de confiance en soi, d'avoir une aura peut-être autour de soi, d'amour. Donc, on peut attirer de façon différente de nouveaux partenaires. Alors, dans un premier temps, il y a quelque chose d'un peu, comment dire, de l'ordre de l'excitation plus que de l'amour ici avec le diable, mais on peut très vite peut-être se lier, on peut peut-être s'intéresser à quelqu'un sous un plan très très physique, on va dire, et peut-être laisser naître avec cette roue de fortune des sentiments plus amoureux. En tout cas, une planète qui nous apporte une certaine forme de chance aussi. Avec l'animal totem, nous avons l'araignée. L'araignée et son pouvoir de fertilité. Hein. Donc, fertilité, libido, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi chez l'araignée un grand pouvoir créatif. Elle tisse sa toile, son œuvre, hein, ici, tout en essayant de ne pas s'engluer dedans. Donc, peut-être qu'aussi, pour certains Capricornes, ce diable, c'est mettre fin, changer quelque chose par rapport à
à une manipulation par rapport au fait qu'on soit dominé par quelque chose, par une peur, par un comportement peut-être qui tire vos énergies vers le bas et qu'on est amené à changer quelque chose dans sa vitalité, dans son énergie ici, pour quelque chose de plus positif. On s'engluait peut-être dans cette toile, se sentait peut-être étouffé dans des circonstances et là tout à coup, avec l'aide de cette araignée, on peut redevenir un peu, reprogresser, repartir en avant, entre guillemets. Hein. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie ici de cette carte qui est représentée par le signe du lion et du bélier, du soleil et de Mars. Ça nous parle bel et bien d'énergie aussi, ça nous parle de vitalité. Le lion, le soleil, pardon, et l'énergie de Mars, ici, c'est l'excitation, l'exaltation, c'est le réveil peut-être de certaines ambitions pour certains. Alors ici, on voit quand même deux personnes se battre. Donc il peut y avoir aussi quelque chose, le fait de briller, et quand on parlait d'avoir le vent en poupe, quelque chose qui peut éveiller aussi la jalousie, donc peut-être le rayonnement, l'affirmation de soi, l'affirmation de l'ego aussi, hein, qui peut ici être représenté par ces deux signes qui peuvent, une guerre d'ego. Ici, on peut recevoir peut-être une victoire par rapport à un combat d'ego pour certains. En tout cas, il y a une grande dynamique d'exaltation de feu ici avec le lion et le bélier. Alors, évidemment, on vous invite à ne pas utiliser l'aspect guerrier de cette carte, mais plutôt l'aspect enthousiasmé, l'enthousiasme, l'excitation, l'exaltation de ces deux signes, qui sont des signes qui avancent, qui progressent, qui déploient leur force, leur courage. Hein. Avec l'oracle Lenormand, nous avons les souris ici, nous avons l'ours et nous avons le jardin. Alors, avec les souris, pour commencer, on voit qu'il y a quand même peut-être une période de stress, une période où on se sentait peut-être malmené, un peu... les souris, elles peuvent représenter la perte, le manque, le vol. Alors, peut-être des choses un peu où on se sent soudoyé, dominé, soumis, et qui nous stresse. Et tout à coup, avec l'ours, qui est une affirmation du pouvoir, une autorité de pouvoir, soit votre propre pouvoir ou une autorité forte, puissante ici avec l'ours, on sent que vous pouvez reprendre en tout cas justement votre pouvoir, le pouvoir d'une façon générale. L'ours, ça peut représenter aussi l'argent, donc il peut y avoir ici des situations un peu stressantes, peut-être d'avoir perdu, je ne sais pas, un emploi, d'avoir perdu de l'argent à une période ou à une autre, et ici de retrouver, d'avoir comme une sorte de gain, un gain qui peut peut-être venir de quelque chose qui est en lien avec le jardin, donc le peuple, le monde, donc peut-être une aide substantielle de l'État par exemple, hein, parce que l'ours peut représenter aussi une institution puissante. Donc ici, quelque chose en tout cas qui vous ouvre. D'une façon générale, le jardin, c'est sortir, voir du monde, c'est expérimenter de nouveaux réseaux, c'est avoir une meilleure réputation aussi. Hein, donc peut-être que le vent haut en poupe, l'exaltation, on peut retrouver ça ici. On peut sortir d'une période stressante ou une période peut-être de maladie pour certains avec le diable ici. Et se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus, avec beaucoup plus de vitalité et beaucoup plus de confiance en soi. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la tempérance. Alors, je parlais par exemple, de maladie ou d'épuisement, de fatigue, ou quelque chose qui vraiment vous ralentissait avec ces souris et qui peut représenter un peu l'énergie du diable aussi. La tempérance, ça nous parle de guérison, ça nous parle de retrouver de l'équilibre, de retrouver du calme, et finalement de retrouver... de se renouveler, entre guillemets. Donc peut-être de retrouver des énergies que l'on n'avait pas avant. Donc peut-être l'occasion avec certains de prendre des vacances, pour certains Capricornes, hein, tempérance, qui vous permettent de retrouver de l'énergie.
Tempérance, c'est aussi de la modération, essayer de trouver un accord peut-être avec quelqu'un, qui peut être peut-être rémunérateur ici, un peu comme une conciliation ou un conciliabule, une réflexion pour savoir, pour donner et changer chacun son avis par exemple. Alors autour, nous avons l'as d'épée, le 3 de coupe, le pape, le diable, la reine d'épée, le roi de denier, le 5 de denier et le 9 de bâton. Ici, on voit peut-être justement quelque chose en lien avec des finances pour certains, puisque le diable peut parler de finances, le roi de denier peut être, entre guillemets, un personnage qui a les moyens, qui peut être riche ou puissant, hein, une autorité puissante qui peut être comme un peu l'ours. Et ici, avec l'as d'épée, il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise par rapport à un manque. Ici, le 5 de denier, ça nous parle de manque, d'essayer de trouver une aide, un vrai soutien pour pouvoir aller, pour tenir dans une situation qui peut être compliquée. Donc on peut peut-être recevoir de l'aide, notamment par le biais de nouvelles ici, peut-être d'un courrier même avec le 3 qui peut représenter un message, hein, entre guillemets, et avec le pape, il y a quelque chose qui est soutenant, qui peut nous parler d'amitié ou de quelqu'un qui a une expertise, qui peut corriger les choses, réparer les choses, et qui apporte peut-être des solutions ici. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. La reine d'épée, elle a une certaine forme de discernement. Elle y voit plus clair. Alors peut-être qu'on y voit plus clair dans une situation ici qui nous soumettait, qui nous permettait pas de nous sentir libres. Une obsession, vouloir absolument gagner de l'argent, peut-être parce qu'on avait vraiment le sentiment d'en manquer et qu'on avait besoin d'avoir les moyens de construire quelque chose, notamment de nouveaux projets ici qu'on veut mener à leur terme, hein. La reine d'épée ici peut nous parler justement de détenir désormais la vérité, une certaine lucidité sur peut-être nos peurs, sur notre part d'ombre, et peut-être d'avoir la possibilité ici de guérir quelque chose. Le pape, ça peut être aussi le médecin, hein. Donc certaines vérités ici que l'on peut détenir avec la reine d'épée. Alors, on y va. Ici, il y a quand même quelque chose en lien avec l'amitié aussi, tempérance et 3 de coupe. Peut-être que certains capricornes se sont un peu enfermés pendant un temps. Et ici, avec le jardin, il y a peut-être plusieurs occasions de sortir et de voir que notre charme, notre séduction peut encore opérer, par exemple, hein. On a beaucoup d'amitié. La tempérance, le 3 de coupe, le pape, qui peuvent nous parler justement de cette notion de soutien ou d'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce diable ici pour les Capricornes au mois de mai 2023 sur le diable? Quel genre de diable parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de vice, de domination? Le diable, alors peut-être avec la science, l'impression de manquer de connaissances et de devoir apprendre. Alors ici, on a l'enseignant aussi, le pape. Peut-être que certains d'entre vous se sentent obligés peut-être de trouver des réponses dans des formations ou dans des remises à niveau. C'est aussi prendre connaissance de ces parts d'ombre, hein. Ici, la science, c'est aussi de découvrir quelque chose peut-être sur un travers qui nous obsède ou sur quelque chose qui nous a un peu tiré vers le bas. Et ici, avec la reine d'épée, on a cette lucidité. Et avec l'as d'épée aussi, hein, on peut commencer déjà à avoir finalement un éclairage nouveau par le biais peut-être d'un courrier ici. Qu'est-ce qu'on a sur 3 de coupe, sur le 3 de coupe? Qui peut être une invitation, le 3 de coupe, une invitation à sortir, à voir du monde, et on se fait peut-être un peu violence pour y aller, mais ça apporte quelque chose
en lien avec justement une certaine forme de guérison qui nous rééquilibre peut-être ou qui nous fait redécouvrir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée? Sur la reine d'épée pour les Capricornes. La naissance, la lucidité et peut-être comprendre ou s'imaginer, voir de nouvelles perspectives avec la naissance et voir qu'on peut s'orienter peut-être différemment avec cette valeur du 33 qui peut représenter les amoureux. Donc, prendre un nouveau virage ou mener de nouveaux projets, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier qui parle de manque? Alors, il y a un peu trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier avec le manque? En tout cas, avec les racines, ça nous a mis dans une certaine forme d'inconfort où on se sentait peut-être peu protégé. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Le soleil. Une occasion quand même de sortir un petit peu du manque et de trouver des solutions par rapport à ce qui nous manquait ou à ce qui nous enfonçait, le fait de se sentir un peu abandonné. Peut-être même mis à l'écart pour certains. Mais est-ce que vous êtes mis à l'écart ou est-ce qu'on vous a mis à l'écart? C'est la question qui se pose ici avec ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tempérance qui nous parle justement de rééquilibrage, de guérison, de renouvellement ou de conciliation, de mettre de l'eau dans son vin? Il y a encore cette notion peut-être de sacrifice, d'avoir laissé quelque chose prendre du poids, du pouvoir sur nous et d'avoir laissé cette domination opérer. Un peu comme si on s'était fait du mal presque indirectement, sans même s'en apercevoir nous-mêmes, peut-être en s'isolant par exemple. Voilà les amis Capricorne, comment me parle ce tirage? Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer par rapport à vous. N'hésitez pas à me dire justement comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous a parlé en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, vous pouvez me laisser un petit émoticône qui veut dire cool, pas cool, ça me parle pas, je suis passé, je suis pas passé, peu importe. J'aurai en tout cas le plaisir de vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. La prochaine guidance, ce sera une guidance générale, puisque celle-ci, c'est la bonne surprise, mais ce n'est pas une guidance générale. Ça pourra nous donner beaucoup plus d'éléments, peut-être. Alors, à très très vite. Prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.